Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse générale du marché suite à la clôture hebdomadaire de ce dimanche. Allez, c'est parti, on commence tout de suite cette analyse avec le graphique hebdomadaire du Bitcoin contre le dollar pour faire un peu une rétrospective et reprendre un peu plus de hauteur. Alors ici, je vous ai placé un Fibonacci de l'ensemble du mouvement, donc de son plus bas trouvé jusqu'à son plus haut. Et actuellement, on peut remarquer que malgré la grosse baisse qu'on a eue ici, on se retrouve toujours au-dessus des 0.382. Donc par nature, on se trouve toujours dans un mouvement tendanciel haussier tant qu'on restera au-dessus de ces 0.382. Ce qui veut dire que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, tant que les 0.382 seront maintenus, ce qui est plus probable pour le Bitcoin, c'est de venir cacher le précédent ATH qui a été trouvé ici. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à flipper sur le Bitcoin et à annoncer une fin de bull run des suites d'un M-top qui aurait été dessiné juste ici. En effet, on voit bien un M qui a été dessiné ici et qui a bien été validé en cassant ce niveau. Donc, pour beaucoup, c'est quand même annonciateur de quelque chose qui est négatif. Et en soi, je peux vous dire que c'est simplement un mouvement de respiration parce qu'actuellement, on est au-dessus des 0.382, donc c'est vraiment pas inquiétant. On se trouve toujours en fait dans un mouvement tendanciel qui est haussier, mais dans ce mouvement tendanciel haussier, on a une structure de retournement baissière. Est-ce que c'est pour autant qu'une fin de bull run est annoncée? Non. Tant qu'on tiendra les 0.382, le bull run ne sera vraiment pas fini. Maintenant, on peut quand même remarquer qu'en hebdomadaire, on a aussi un momentum qui est baissier ici. On a une divergence baissière qui a été confirmée en revenant dans le négatif. Donc ça veut dire qu'on n'a plus vraiment un momentum qui est fort comme on avait eu précédemment ici. Et c'est ça qui faisait monter les prix assez fortement. Maintenant, on a un momentum qui est beaucoup plus faible. On a eu une structure de retournement baissière ici. Et tant qu'on tient les 0.382, ce qui est plus probable pour l'instant avec toute cette conjoncture actuelle, c'est d'avoir soit un Bitcoin qui continue à latéraliser pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou alors il pourrait très bien se reprendre ici sur les 0.382 et recommencer à monter de façon plus timide que ce qu'il avait fait précédemment, tout simplement. Donc comme vous voyez actuellement, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Tant que vous maintenez les 0.382 sur le Bitcoin, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ok, il y a un petit M-top qui a été dessiné ici, mais c'est pas ça qui annonce la fin du bull run. Et ok, on a bien une divergence baissière qui a été confirmée en hebdomadaire, mais c'est pas parce qu'il y a une divergence baissière confirmée que d'office les cours ils doivent vraiment aller se cracher. Donc voilà, ça méritait d'être dit. On enchaîne directement sur le graphique en 4 heures parce qu'en soi, en journalier, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire. Mais par contre, en 4 heures, il y a quand même quelque chose de très intéressant. C'est qu'actuellement, on se retrouve sur une divergence haussière sur le momentum. Quand on voit le momentum lui monte pendant que le cours descend. Signe qui montre en fait que la chute qu'on a actuellement est en train de perdre de sa force. Maintenant, chose qui serait très intéressante à voir dans les prochaines heures, c'est un momentum qui redeviendrait dans le positif et qui casserait ce niveau juste ici. Si on arriverait à casser ce niveau, on redeviendrait sur un momentum fort qui aurait dessiné un W juste ici. Et là, on pourrait avoir alors un cours qui recommençait à reprendre de la force. Donc ça, franchement, ça serait très chouette à voir. En plus, actuellement, on peut remarquer qu'en 4 heures, on a un mini W qui a été dessiné ici, en cassant ce niveau juste ici. Donc sur cette mèche-là, on a eu une autre validation de notre W. Donc maintenant, reste à voir est-ce qu'on va avoir un nouveau W qui va se reformer à nouveau ici. Et là, ça confirmerait vraiment que potentiellement on aurait trouvé notre plus bas juste ici. Et en plus, on voit qu'actuellement sur le momentum, c'est pareil, on fait que des petits suites de W. Donc c'est très positif. Maintenant, il faudrait voir dans les prochaines heures. Donc voilà, maintenant, ceux que ça intéresse, restez rivés sur le 4 heures. Dès qu'on verra des petits W se confirmer encore plus ici et sur le cours, et qu'en plus on aurait cette cassure sur le momentum, là ça serait vraiment très positif pour nous et ça pourrait enfin annoncer la fin de ce petit calvaire sur le Bitcoin. Juste avant d'enchaîner avec la suite, j'aimerais bien vous présenter le Fear and Greed Index que beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'est un indicateur qui montre l'état général du marché. Est-ce qu'on se trouve en pleine euphorie ou en extrême peur? Et actuellement, on se trouve vraiment en extrême peur, comme vous voyez. Donc ça veut simplement dire que beaucoup de gens sur le marché sont en train d'être très inquiets suite à la grosse baisse qu'on se mange un peu partout. Et du coup, ça peut potentiellement aussi vous trouver en fait les bottoms et les tops potentiels. En fait, quand on se retrouve en extrême peur, c'est vraiment le pire endroit pour vendre. Donc, c'est potentiellement le meilleur moment pour acheter. Et inversement, quand on se trouve en extrême euphorie, comme on était le mois précédent, ben, c'était le meilleur moment soit pour vendre, mais le pire moment pour acheter. Et d'ailleurs, ça peut se remarquer quand on regarde le mois précédent, c'était le bottom, le top qu'on avait trouvé. Et actuellement, on pourrait potentiellement se retrouver sur un bottom alors qu'on se trouve en extrême peur. Si vous voulez voir plus en profondeur cet indicateur, vous pouvez juste descendre ici, vous cliquez sur le bouton max, et alors vous remarquez qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans les zones 20, comme on est actuellement, ici on est à 21, donc en extrême peur, on se retrouve très souvent à retrouver un Bitcoin qui rebondit,
comme on voit, la zone des 20 est très souvent défendue et actuellement on est en plein dedans. Donc on pourrait potentiellement dire aussi grâce à cet indicateur qu'on est potentiellement sur un bottom qui devrait être trouvé juste ici. Donc maintenant voilà, c'est un truc en plus qui corrèle avec l'analyse que je vous ai donnée juste précédemment. Maintenant, on enchaîne avec le graphique hebdomadaire de l'Ethereum contre le dollar. Et alors, je vous ai placé un Fibonacci sur tout l'ensemble du mouvement, donc de son plus bas jusqu'à son plus haut trouvé. Et actuellement, on peut remarquer que les 2 semaines ici sont en baisse, mais bon, en soi, c'est pas inquiétant. On est largement au-dessus des 0.382. Donc, tant qu'on sera au-dessus des 0.382, ça sera la même rengaine que pour le Bitcoin. On restera en mouvement tendanciel haussier. Et alors, dans les prochaines semaines et les prochains mois, pour l'Ethereum, ce qui est le plus probable, c'est de venir casser le précédent ATH trouvé ici. Maintenant, chose différente du Bitcoin actuellement, c'est qu'on n'a pas de M-top trouvé. On n'a aucune structure, on a juste vraiment une baisse qui suit simplement le marché. Et au niveau du momentum, c'est pareil, il n'y a pas de divergence baissière confirmée. On reste toujours sur un momentum qui est très fort. Donc franchement, il y a tout qui est positif pour l'Ethereum pour les prochaines semaines et les prochains mois. Maintenant, on se retrouve directement en 4 heures, comme pareil pour le Bitcoin, il n'y a rien d'intéressant à dire en journalier. Et alors, pareil que pour le Bitcoin, on peut remarquer qu'actuellement, on a une divergence haussière sur le momentum qui a tendance à vouloir se confirmer. Comme on voit actuellement ici, on a un momentum qui monte alors que le cours chute. Donc ça veut bien dire que la chute actuelle est en train de perdre de sa force. Et alors, on peut remarquer aussi qu'ici, on a eu un petit W de retournement haussier qui a été validé en cassant ce niveau juste ici. Donc ça, c'est déjà un premier signe qu'on aurait potentiellement trouvé notre bottom. Et maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est vraiment avoir un cours qui viendrait casser ce niveau juste ici. Si on n'aurait pas, pour le Bitcoin, un W qui serait confirmé sur le momentum. Et là, alors, ça serait vraiment un momentum qui redeviendrait très fort en 4 heures. Et là, on pourrait alors avoir un cours qui continuera à monter de façon exponentielle. En plus de ça, si on arriverait à faire ce petit W sur le momentum, très probablement qu'on aura des suites de W sur le cours. Et alors là, on aura vraiment notre confirmation que le bottom aura bien été trouvé ici. Et que maintenant, le prochain objectif, ça sera de venir casser le précédent ATH qui a été posé juste ici. Maintenant, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire de la dominance du Bitcoin contre les altcoins. Et depuis qu'on avait cassé ce niveau juste ici, je vous avais dit qu'on avait bien dessiné un M de retournement baissier qui a annoncé donc une alt season, donc des altcoins qui prennent de la force par rapport au Bitcoin. Et ça n'a pas loupé. Comme vous voyez, le Bitcoin perd vraiment de sa dominance au profit des altcoins. Et actuellement, en fait, on se retrouve vraiment sur une zone très intéressante. On se retrouve en fait sur la zone du précédent creux qu'on avait trouvé ici pour dessiner un W de retournement haussier, signe qui montrait qu'à ce moment-là, c'était le Bitcoin qui reprenait de la force contre les altcoins et ça n'avait pas loupé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était le Bitcoin qui surperformait, qui faisait le marché par rapport aux altcoins. Et depuis qu'on a fait ce M de retournement baissier, c'est l'inverse, c'est plutôt les altcoins qui ont plus de force que le Bitcoin. Donc maintenant, il va falloir surveiller ce niveau juste ici parce que ça pourrait être vraiment une zone de support historique très intéressante à travailler. Si on arriverait à rebondir un peu, on pourrait avoir alors un Bitcoin qui reprendrait un peu de force par rapport aux altcoins. Mais par contre, s'il commence à le céder, alors il ne restera plus que cette zone juste ici pour se défendre. Et après, vraiment, ça sera l'hécatombe. Et là, il faudra voir vraiment quand le Bitcoin voudra se reprendre. Mais actuellement, voilà. Maintenant, il va falloir surveiller cette zone et on verra bien ce qui va se passer. Et maintenant, pour clôturer cette analyse, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire du Total 2, donc qui est la capitalisation totale des altcoins, Bitcoin exclu donc. Et alors, actuellement, on peut remarquer que c'est pareil que pour l'Ethereum, on a 2 semaines de baisse, mais franchement, c'est peanuts, on est largement au-dessus des 0.382. Regardez si je prends tout l'ensemble du mouvement. On est largement au-dessus, donc vraiment il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, le total 2 ne fait que suivre que le reste du marché. On est au-dessus des 0.382, donc on reste toujours sur un mouvement tendanciel haussier. Et alors sur le momentum en hebdomadaire, on est toujours sur un momentum très fort, pas de divergence en vue, donc franchement c'est très positif. Par contre, si on regarde en journalier, on peut remarquer qu'on a bien une divergence baissière momentum qui a été confirmée en revenant dans le négatif. Donc ça veut dire que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, les altcoins auront un peu plus de peine que ce qu'ils avaient eu précédemment. On aura soit des altcoins qui pourraient latéraliser pendant un petit temps, ou alors ils monteront, mais de façon un peu plus timide. Maintenant, ce qui serait intéressant pour avoir un momentum qui redeviendrait fort, c'est de casser les niveaux comme j'ai dessiné juste ici. Si on casserait déjà ce premier niveau, ça serait déjà très positif, on aurait un momentum qui redeviendrait assez fort, on annulerait en fait la divergence baissière, ou alors on casserait ce niveau juste ici, et on aura vraiment un momentum qui sera très fort, et là on pourrait avoir des accélérations haussières vraiment très fortes comme on avait eu précédemment dans ces zones ici. Donc voilà, maintenant c'est juste à surveiller à ce niveau-là. Au niveau des altcoins, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, comme vous voyez, c'est juste que pour l'instant il y a une petite base de régime. Vraiment, c'est vraiment peanuts, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter pour l'instant.
Voilà, cette analyse touche enfin à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur le Discord pour qu'on parle tous ensemble du marché en général, que ce soit des crypto-monnaies, des actions, des matières premières ou même du Forex. Je poste de temps en temps des autres analyses que je ne montre pas en vidéo. Et aussi, au moins, ça vous permettra d'avoir des nouvelles quand je vais faire un live. Je ferai un petit everyone quelques heures avant. Si ça vous intéresse, vous pourrez participer avec moi. Et voilà, c'est quand même plus intéressant que juste suivre les vidéos comme ça. En faisant des lives, c'est un peu plus interactif et vous pouvez venir discuter avec toute la communauté et moi-même, poser certaines questions et je vous y répondrai. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien d'invitation dans la description et en commentaire épinglé. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.